Alors aujourd'hui, on se penche sur un jeu de société qui fait un retour assez remarqué, Mystère à l'abbaye. On a préparé une analyse dessus, et il y a pas mal de choses à dire, hein. Ah oui, un vrai classique qui revient. Exactement. Pour planter le décor rapidement, on est dans une abbaye médiévale en France. Et là, drame. Un moine, frère Adelme, est retrouvé mort. Hmm. Et les suspects, les 24 autres moines de l'abbaye. La mission pour les joueurs, elle est simple, démasquer le coupable. Simple sur le papier, du moins. C'est ça. Dans notre papier, justement, on le décrit un peu comme un mélange entre Cluedo, pour l'enquête, et puis l'ambiance du nom de la rose d'Umberto Eco, quoi. Une référence assez prestigieuse. Carrément. Et on va pas y aller par quatre chemins. Dans notre analyse, on a été vraiment conquis. On lui a mis 5-5. La note maximale. Oui, et donc ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est euh, qu'est-ce qui fait que, selon nous, c'est un jeu si marquant? Pourquoi on considère ça comme un classique indémordable? Eh bien, ce qui frappe tout de suite, et ça on l'a beaucoup souligné dans l'article, c'est l'immersion. Elle est immédiate. Ah oui. Oui, le matériel y contribue énormément, les illustrations sont superbes, le plateau représente bien les différents lieux, tu sais, la bibliothèque, le scriptorium, Mhm. et il y a même cette petite clochette en métal pour appeler à la messe. Ça met tout de suite dans l'ambiance. Ça crée une atmosphère, ouais. Oui, une atmosphère particulière, un peu entre le sérieux de l'enquête et puis un côté un peu ludique, presque amusant. C'est plus qu'un jeu, en fait. On parle d'une vraie expérience collective dans notre article. D'accord. Alors, le but, comme dans Cluedo on disait, c'est de découvrir le coupable en identifiant ses caractéristiques. Son ordre, son rang, s'il a une barbe, une capuche, sa corpulence. Bon. Voilà, les bases de l'enquête. Mais là où ça devient vraiment, vraiment malin, et ça c'est un point central de notre analyse, c'est la mécanique d'enquête elle-même. Tout à fait. Le cœur du jeu, pour nous, c'est ce système d'interrogatoire public. Explique-nous un peu ça. Quand ton pion rencontre celui d'un autre joueur sur le plateau, tu peux lui poser une question. À voix haute. Devant tout le monde. Oui, devant tout le monde. Par exemple, sur les cartes suspects qu'il détient pour savoir qui il a déjà innocenté. Et là, l'autre joueur a le choix. Soit il répond honnêtement, Ce qui lui permet de poser une question au retour, c'est ça? exactement, soit il invoque le vœu de silence. Il a le droit de se taire. Ah mais ça doit être mal vu. Ah bah oui. Comme on le dit dans l'article, se taire, c'est possible, mais ça attire immédiatement la suspicion de toute la table. C'est une option risquée. Je vois. Et ce système, on l'a qualifié de pure merveille dans notre papier parce qu'il rend l'information publique. Ça transforme complètement l'enquête. C'est plus juste de la déduction dans son coin. Ça devient social, quoi. Voilà, social et intellectuel. Il faut être malin, poser des questions utiles sans trop se dévoiler soi-même. Le bluff, l'observation des réactions des autres, ça devient essentiel. Et il y a d'autres éléments qui viennent pimenter le jeu, d'après notre analyse. Parce que là, déjà, c'est riche. Oui, oui, il y a des lieux sur le plateau qui ont des pouvoirs spéciaux. Par exemple, à la bibliothèque, tu peux piocher une carte indice. Ou alors, dans une cellule, tu peux essayer de prendre une carte à un adversaire. Ah oui, un peu d'interaction directe. C'est ça. Et puis, il y a aussi des cartes événements qui ajoutent un peu de chaos, des rebondissements. Et la phase de messe aussi, où certaines cartes peuvent circuler entre les joueurs. Ça maintient une dynamique. D'accord. Et sur la façon de gagner, est-ce qu'il faut absolument être le premier à accuser? Alors non. Et ça, c'est un autre point qu'on a trouvé très intéressant. Le système de points est bien pensé. Tu n'es pas obligé d'être le premier à faire une accusation formelle pour gagner. Comment ça marche alors? Tu peux marquer des points en cours de partie en faisant ce qu'ils appellent des révélations, c'est-à-dire annoncer publiquement et correctement une des caractéristiques du coupable. Ah malin, ça récompense la progression? Exactement. Ça récompense la méthode, la déduction, étape par étape. Ça évite les accusations un peu au pif, juste pour finir vite. Donc pour résumer un peu ce qu'on dit dans notre article, cet aspect social, l'interaction, c'est vraiment le moteur du jeu. Complètement. Chaque question, chaque silence, chaque réponse, tout est une info pour tout le monde. J'imagine l'ambiance autour de la table. Ça doit être assez électrique, non? Entre suspicion, rire. C'est exactement ça. Une ambiance de suspicion, bon enfant, souvent. C'est une enquête qui se vit vraiment collectivement et il faut aussi souligner la qualité matérielle de cette nouvelle édition par Mojito Studio. Oui, on en parle dans l'article aussi, je crois. Oui, on insiste dessus. Les illustrations de Nayad sont magnifiques, le plateau est superbe et les paravents pour cacher ses notes sont très pratiques avec la liste de tous les suspects dessus. C'est beau et fonctionnel. Ça participe vraiment au plaisir. Ok. Donc, si on récapitule les points forts selon notre analyse halal,
Ambiance unique, interaction constante grâce à l'interrogatoire, une vraie profondeur de déduction et puis un matériel au top pour cette réédition. C'est ça. Et les petits bémols, si vraiment il faut en trouver, et on a trouvé qu'ils étaient mineurs, ce serait peut-être une petite courbe d'apprentissage pour maîtriser l'art de l'interrogatoire, savoir poser la bonne question au bon moment. Il faut quelques parties pour roder sa technique, quoi. Voilà. Et puis, la durée. Environ 1 heure et demie, ça en fait plutôt un jeu pour une soirée dédiée, pas forcément un petit jeu rapide sur le pouce avant de manger. Mais bon, c'est normal pour ce type de jeu. D'accord. Bon, en conclusion, ce qui ressort vraiment de notre papier, c'est que Mystère à l'abbaye, c'est bien plus qu'un simple jeu d'enquête, en fait. C'est un classique, un incontournable, et cette réédition est une réussite. Tout à fait. Il réussit ce pari d'être à la fois un vrai défi pour les ménages, et en même temps, un super générateur d'ambiance et de souvenirs de jeu, j'imagine. C'est exactement ça et on a écrit qu'il est malin, beau et fun. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est de voir comment une simple règle, comme cet interrogatoire où le silence peut tout dire, Hmm. comment ça transforme une déduction logique en une véritable joute psychologique collective. Oui, c'est bien dit. On cite d'ailleurs dans l'article ce petit plaisir un peu méchant de voir un ami transpirer sous le coup d'une question bien sentie, Hein. Ah, ça doit arriver souvent. j'imagine. Et ça ouvre une réflexion intéressante, non? Au-delà de l'enquête elle-même, qu'est-ce que ces mécanismes de bluff, de suspicion, d'observation des autres, qu'est-ce que ça révèle sur les personnes autour de la table, sur nos amis, notre famille? C'est une bonne question. C'est peut-être ça le vrai mystère à l'abbaye, au fond. Une piste à creuser pour la prochaine partie, peut-être.